Bonjour, je vous partage ma réflexion avec le texte des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 13 à 21. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans ce texte des Actes des Apôtres. Ce ne sont pas des théologiens, ni des intellectuels, ni des experts religieux qui parlent. Ce sont des hommes simples. Et pourtant, ils tiennent tête aux autorités. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu quelque chose de réel. Leur foi n'est pas une idée, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une opinion, c'est une expérience. Une expérience, ça ne s'efface pas. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est discutable. La vérité devient relative, la foi devient privée, et le silence est souvent plus confortable que la parole. On nous dit subtilement « garde ça pour toi ». Pas nécessairement avec des menaces comme à l'époque, mais avec le regard des autres, la pression sociale, le ridicule. Le résultat est le même. Faire taire ce qui dérange. Mais Pierre et Jean nous confrontent directement. Ils ne débattent pas longtemps. Ils ne cherchent pas à convaincre par des arguments compliqués. Ils posent une question simple et radicale. Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? Autrement dit, qui dirige ta vie? L'opinion publique ou la vérité intérieure que tu as reconnue? Ce qui est frappant, c'est que même leurs opposants reconnaissent le miracle. Ils ne peuvent pas nier les faits. Le problème n'est pas la vérité. Le problème est ce que cette vérité implique. Car si Dieu agit vraiment, alors il faut changer. Et ça, c'est dérangeant. Alors on préfère contrôler, limiter, étouffer. Et si on est honnête, cette tension existe encore aujourd'hui. Combien de fois on minimise ce qu'on croit? Combien de fois on ajuste notre discours pour ne pas déranger? Combien de fois on choisit le silence, non pas par sagesse, mais par peur? Pierre et Jean nous montrent une autre voie incarnée, assumée, vivante, pas agressive, mais impossible à cacher. Parce que quand quelque chose est vrai, au plus profond, ça déborde naturellement. La phrase centrale mérite qu'on y s'arrête. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Le mot impossible, ici, est fort. Dans le texte grec, il évoque quelque chose d'inconcevable, d'impensable. Ce n'est pas juste difficile, c'est contraire à leur nature transformée. Leur silence serait une trahison de ce qu'ils sont devenus. Le verbe « se taire » du grec « sigao » ne signifie pas seulement ne pas parler, mais retenir volontairement une vérité. Il y a l'idée d'une pression intérieure. Se taire, ce serait étouffer quelque chose de vivant en eux. Ensuite, ce que nous avons vu et entendu renvoie à la culture juive du témoignage. À l'époque, un témoignage valable reposait sur des faits concrets, vérifiables. Il ne parle pas d'une théorie spirituelle, mais d'événements vécus.
voir et entendre. C'est être témoin direct. Cela donne une autorité que personne ne peut leur enlever. Enfin, le contexte est crucial. Nous sommes à Jérusalem, devant le Conseil suprême, le Sanhédrin, l'autorité religieuse et politique. Dans cette culture, désobéir publiquement est un acte extrêmement grave. Leur réponse n'est pas seulement contagieuse, elle est radicalement subversive. Ils affirment qu'il existe une autorité supérieure à toute institution humaine, Dieu lui-même. Ainsi, cette phrase n'est pas simplement un cri de foi, c'est une déclaration identitaire. Ils ne peuvent pas se taire parce que leur vie est désormais définie par cette rencontre. Ce n'est plus une opinion, c'est devenu leur vérité. Et voilà, je vous ai composé une prière en lien avec ce texte biblique. Et la voici. Seigneur, dans un monde où tout parle, mais où tout se vide de sens, donne-moi une parole vraie, pas une parole parfaite, pas une parole religieuse, mais une parole habitée par ce que j'ai réellement vécu avec toi. Tu vois combien il est facile de me taire, de contourner, d'éviter, de rester discret, pour ne pas déranger, pour ne pas être jugé. Tu connais mes peurs, mes hésitations, mes compromis. Mais aujourd'hui, je te le demande, mets en moi ce feu intérieur qui rend le silence impossible quand il s'agit de toi. Apprends-moi à parler avec justesse, sans arrogance, sans violence, mais avec cette force tranquille qui vient de la vérité vécue. Donne-moi le courage de choisir ta voix plutôt que celle du bruit, ta vérité plutôt que l'approbation, ta présence plutôt que le confort. Et quand je doute, rappelle-moi ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que tu as déjà fait dans ma vie. Que ma foi ne soit pas une idée, mais une réalité vivante, qui éclaire, qui relève, qui dérange parfois, mais qui conduit toujours à toi. Amen. On peut écouter, réfléchir, être touché, mais retourner à la vie comme si rien n'avait changé. Mais ce texte ne nous laisse pas tranquilles. La vraie question reste entière. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as vu et entendu? Parce qu'au fond, la foi n'est pas faite pour rester silencieuse. Elle devient réelle au moment où elle prend position dans ta vie. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas d'en faire plus, il s'agit d'être vrai. Vrai dans ta foi, vrai dans tes paroles, vrai dans ton choix d'écouter Dieu plutôt que le bruit autour. Et peut-être que le vrai tournant est là. Arrêtez de retenir et commencez à vivre une foi qu'on ne peut plus taire. Et voilà. Merci d'être là. Je vous souhaite une très belle journée.